président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a présidé hier l'audience solennelle de prestation et d'installation au niveau de la Cour suprême. Après les attaques terroristes dans le cercle de Bankas, une forte délégation ministérielle s'est rendue sur les lieux. Un séisme a fait au moins 130 morts en Afghanistan selon les premières estimations. Vous avez raison d'avoir choisi Niata TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et également président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé hier mardi 21 juin 2022 l'audience solennelle de prestation et d'installation du président, du vice-président et du premier avocat général, des conseillers, des avocats généraux ainsi que des rapporteurs publics de la Cour suprême. Cette cérémonie d'installation et de prestation a servi d'occasion pour rappeler à ceux qui ont prêté serment le caractère sacré de la dite cérémonie ainsi que les dispositions légales l'instaurant. Ils ont donc été invités à ne dire que le droit. C'était en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, du ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux Mahamadou Kassogué, ainsi que plusieurs personnalités. Le procureur général sortant, Yaya Kone, dans son réquisitoire, soulignera que la présence du colonel Assimi Goïta à la dite cérémonie témoigne de son intérêt pour toute la famille judiciaire et son attachement indéfectible à l'indépendance de la justice. Il a par ailleurs exposé les riches parcours professionnels des magistrats de grade exceptionnel promis à la tête de la Cour suprême, tout en soulignant que le choix porté sur eux n'est pas fortuit. Rappelons les textes réglementaires. Yaya Kone a expliqué les modalités de prestation de serment du président, du vice-président et de l'avocat général de la Cour suprême. Selon lui, le serment que les intéressés prêtent n'est pas une simple formalité, mais plutôt un acte fondateur qui marque l'engagement personnel de chacun des récipiendaires devant l'institution judiciaire et leur pairs. Ce serment est la contrepartie des immenses pouvoirs qui leur seront confiés, car ils auront entre les mains la liberté, la dignité, l'honneur, la vérité et les intérêts matériels et moraux de ceux qui vivent sur le territoire national. De son côté, le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Moustapha Cissé, a salué la reconnaissance du mérite à travers ses nominations à la Cour suprême avant de formuler des vœux pour les récipiendaires. Le barreau du Mali se joint au Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination des éminents magistrats, avocats et conseillers à la Cour suprême, a-t-il déclaré, et d'assurer la collaboration et la disponibilité du barreau pour que les droits soient dits dans le respect et la dignité humaine au-delà de l'aspect juridique. Cependant, malgré les efforts consentis, Maître Moustapha Cissé signalera que de nombreux défis demeurent au niveau de la justice de notre pays. À cet effet, il plaidera pour la formation continue des acteurs de la justice à tous les niveaux. La même formalité de prestation de serment a été respectée avec éloge quant au rôle qui a concerné les nouveaux conseillers, avocats généraux et rapporteurs publics de la Cour suprême. Chacun de ces promus a juré suite au serment récité par le chef de la magistrature suprême, le colonel Assimi Goïta. Ainsi, ils ont juré de fidèlement remplir leur mission, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, d'observer le respect du secret professionnel, de ne pas prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême. Après avoir adressé ses sincères félicitations aux magistrats et autres membres promus de la Cour suprême, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, leur a rappelé que la justice malienne est à la croisée des chemins et que le besoin de justice est de plus en plus pressant dans notre pays. La Cour suprême étant la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative des comptes, le chef de l'État a demandé d'une part aux nouveaux responsables de servir d'exemple aux cadets et d'autre part de constituer l'espoir du Mali courant. Cette instruction du président de la transition s'adresse en premier lieu au président de la haute juridiction
Dr Fatou Matera, au vice-président Moussa Diarra, au premier avocat général Mamadou Lamine Koulibaly et aux autres membres de la Cour. Sur tout un autre plan, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone, accompagné de son homologue du transport, du directeur général de la Maison du Hadj, du directeur général des aéroports du Mali et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali, a donné au revoir au premier vol des pèlerins du Mali pour leur voyage vers la Mecque et Médine. Ils sont au nombre de 305 pèlerins à bord de l'avion TK5404, destination Médine, avec une arrivée estimée vers 1h20 sans escale. Bon pèlerinage à tous. Comme je vous en parlais dans les titres, après les attaques terroristes perpétrées contre les habitants des villages de Djalassagou, Djanweli et Deguesagou dans le cercle de Bankas, région de Badjangara, une forte délégation ministérielle s'est rendue hier sur les lieux pour échanger avec les populations locales, leur exprimer le soutien et la solidarité des autorités maliennes. Et c'est à Touri. La délégation était accompagnée par le gouverneur de la région de Badjangara, Sidi Mohamed El Béchir, le maire de la commune de Djalassagou, Amadou Guindo, le préfet du cercle de Bankas, le colonel Ali Sidibé et le président du conseil de cercle de Bankas, Amadou Yaro. Les ministres se sont rendus successivement à Djalassagou, Djaweli et Deguesagou pour échanger avec les populations locales, les parents des victimes et les rescapés. Ils ont également fait des prières sur les tombes des défunts. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du Premier ministre Choguel Koukala Maïga, les visiteurs ont présenté les condoléances de la nation aux parents des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Une enveloppe symbolique a été remise aux 3 villages endeuillés. Dans son communiqué du lundi, le gouvernement a indiqué que les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Il a appelé à la communion des cœurs et des esprits des Maliens face à cette épreuve et réitérer que la sécurité et la protection des personnes et leurs biens restent sa priorité absolue. Sur tout un autre plan, la ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, et son homologue de l'enseignement supérieur, Amadou Keïta, ont rencontré ce mardi 21 juin 2022 l'Association des élèves et étudiants du Mali. La rencontre fait suite aux dernières revendications des étudiants afin de trouver des solutions idoines. Avant de commencer, la ministre Sidibé Dédéou Ousmane a demandé 1 minute de silence à la mémoire des victimes des attaques terroristes survenues ce 19 juin dans le cercle de Bankas. Les échanges ont porté sur quelques points, notamment la question des infrastructures, la question d'eau en milieu scolaire, la question des bourses, l'éclairage en milieu scolaire, l'approvisionnement des infirmeries en médicaments. Les apprenants ont effectué le déplacement en grand nombre pour échanger avec les 2 personnalités au ministère de l'Éducation nationale. Ces instants d'échange fructueux ont permis de les rassurer quant à la bonne foi des autorités du pays à œuvrer à une école apaisée. La chef du département de l'éducation entend compter sur l'adhésion de tous pour la bonne marche de l'école. Le secrétaire général de l'AEM, Sirima Niaré, a salué le pragmatisme des 2 ministres pour avoir initié ce cadre d'échange. La ministre a demandé aux uns et aux autres l'implication de tous pour aider le pays à se relever. Les 2 chefs de département se disent conscients des besoins pressants et entendent faire face aux nombreux défis. La ministre Sidibé Dédéou est revenue sur la question de l'eau qui occupe une place de choix dans les œuvres sociales du président de la transition. Après cette rencontre, le mot d'ordre de grève de l'AEM a été suspendu.